Xiaoyu voulait réunir assez d'argent pour soigner son père malade. Il monta donc sur un ring afin de participer à des combats. Mais pendant l'affrontement, il tua accidentellement son adversaire d'un coup mal maîtrisé. En voyant son frère mourir sous ses yeux, la jeune femme entra immédiatement dans une colère noire. Elle monta sur le ring pour réclamer justice. Xiaoyu tenta de lui expliquer qu'il s'agissait d'un accident, mais elle refusa de l'écouter et l'attaqua sans hésiter. Au début, Xiaoyu essayait encore de se retenir, pensant qu'en faisant preuve de patience il obtiendrait son pardon. Pourtant, la jeune femme frappait avec une intention meurtrière. Voyant qu'elle ne comptait pas s'arrêter, Xiaoyu finit par riposter sérieusement. Il utilisa alors une technique légendaire disparue depuis longtemps, le doigt de pression des points vitaux du manuel du tournesol. Le coup fut si puissant que le bras gauche de la jeune femme resta paralysé. Lorsque son père vit sa fille grièvement blessée, il bondit sur le ring, fou de rage. Sans perdre une seconde, il exécuta son célèbre coup de pied de l'ombre invisible, frappant Xiaoyu aussi violemment que celui-ci fut incapable de résister. Pour lui, puisque son fils était mort à cause de Xiaoyu, ce dernier devait passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Heureusement, un grand maître prit Xiaoyu en pitié et réussit finalement à le guérir. Le lendemain, la jeune femme décida d'aller lui présenter ses excuses. Mais à son arrivée, elle découvrit avec horreur que Xiaoyu était déjà mort. Au même moment, le disciple de Xiaoyu surgit et vit la scène. Persuadé qu'elle avait tué son maître, il se jeta sur elle pour le venger. Mais tout indiquait qu'une personne agissait dans l'ombre et cherchait délibérément à faire accuser Xiaoyu.